Télé 7, la station d'ici. Fleurs et jardins, une présentation de la Fédération des producteurs de lait du Québec. En collaboration avec Piscine Trévi. Cette semaine à Fleurs et Jardins, des cabanes d'oiseaux, des abris pour chauves-souris, des outils, des livres, des calendriers, des cache-pots. Vous l'avez deviné, c'est nos suggestions pour les cadeaux de Noël, mais aussi notre cadeau à nous, le Jardin des Vivaces avec Sylvie qu'on reverra avec plaisir. Enfin, avec Albert, on fait le tour des tonnelles et des arches. Eh bien, non, il n'y a pas que le colonel Sanders qui est droit à ses aides, le Père Noël aussi. À 2 semaines de Noël, il y a les elfes qui sont venus m'aider à choisir de jolis cadeaux pas chers à 2 semaines de Noël qu'on peut trouver quand on est un peu pressé. Sylvie, je vois là un admirable écureuil qui me semble fait de paille. Non, ce n'est pas en paille, c'est en fumier de vache. C'est vachement bon. C'est vachement bon. Ce sont des petites figurines qui sont fabriquées par les Amish et qu'on peut déposer dans le jardin un peu partout. Il y en a même des toutes petites qu'on peut mettre dans ces pots de plantes d'intérieur. Et en arrosant, ça se décompose tout doucement. Il semble-t-il que c'est inodore, donc ça fertilise nos plates-bandes. Vous ne l'avez pas essayé encore? Je ne l'ai pas essayé, mais on m'a garanti que ça ne sentait rien. Ouais. Ça, vous avez trouvé ça où? À la boutique du Jardin botanique de Montréal. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement, et oui. Et il y a notre ami Albert qui, lui, pense à nourrir les oiseaux parce qu'il n'y a pas que les humains à qui on doit donner des cadeaux à Noël, il y a les oiseaux aussi. Celui-ci, Hot Pepper, qu'est-ce que c'est ça? J'ai déniché du suif avec des graines pour les oiseaux, pour les amateurs d'oiseaux, c'est fantastique. Mais ici, j'ai trouvé le summum au Hot Pepper, au piment fort. Alors, pour attirer les vautours, probablement. Non. Ça attire les oiseaux qui ont du goût, qui mangent épicé. Probablement. Sylvie, qu'est-ce que c'est que je vois ça, prince à feuilles? Oui, ça, c'est pour les horticulteurs bricoleurs ou champêtres qui aiment ramasser des fleurs sauvages ou des fleurs de son jardin. On peut presser des fleurs ou des feuilles et fabriquer toutes sortes de petites choses. On peut faire des signets, on peut faire des cartes. Donc, pour ceux qui aiment bricoler, ça peut être une suggestion de cadeau intéressante. Je vous fais une charade. Vous me voyez avec le chapeau, je l'enlève. Qu'est-ce que c'est? Le chauve-souris. Mais il y a la chauve-souris. C'est bon, paraît-il, pour les insectes, il faut les attirer. Comme ça, Albert nous a trouvé cette boîte étrange. C'est une cabane à chauve-souris. On l'installe dans un arbre, à peu près à 15 pieds du sol. La chauve-souris grimpe. Il faut que ce soit un arbre assez vieux, semble-t-il. Oui, pour que l'écorce puisse offrir assez de grippe pour la chauve-souris. Elle monte tranquillement. Assez de grippe. De prise. Elle va s'installer pour le jour. Et la nuit, il y a elle va une sorte de sortir. rayon là-dedans. Est-ce qu'ils font leur nid là-dedans? Ou Ils vont tout simplement, durant le jour, s'installer. Ils vont dormir là. Et une chauve-souris, ça mange beaucoup d'insectes. Alors, c'est souhaitable d'en avoir beaucoup sur un terrain. Bon, alors, on fait manger les chauves-souris. On peut aussi faire manger les humains. On pourrait leur donner, par exemple, des petites quenouilles étranges dans de jolis petits pots. C'est ça pour l'horticulteur gourmet qui est équipé, qui a tout. On peut peut-être lui donner des petites choses aussi qui sont fabriquées avec des plantes sauvages. Alors, des cœurs de quenouilles marinées qu'on peut, semble-t-il, apprêter, rouler dans une tranche de jambon ou simplement servir sur une feuille de lait. Oui, je suis sûre que vous sauriez bien les apprêter. Oui, c'est tout québécois. Et vous avez ici des cœurs d'asclépiade. Vous savez, cette fleur qu'on appelle aussi petit cochon qu'on voit dans les champs. Donc, les boutons floraux marinés qu'on peut consommer, qui goûtent un peu comme des carpes, mais en beaucoup plus gros. Et des petites compotes, confitures de baies sauvages qu'on retrouve justement là, à l'état, dans nos forêts, dans nos champs. Vous ayant vu sévir pendant toute la saison avec le sécateur, je m'étonne que ce soit pas vous qui y apportez ça. C'est Albert. Un bon sécateur. Oui, un bon sécateur de bonne qualité. Et un sécateur, c'est essentiel. Chaque jardinier devrait en avoir un. Alors, aussi bien en offrir un bon qui dure longtemps. Quand on donne aux amis un instrument contondant, il paraît qu'ils doivent vous donner un sou, sinon ça porterait malheur. Ce qui ne serait pas le cas si vous leur offriez cette jolie jardinière. Très étonnante, d'ailleurs. Oui, ça, c'est pour faire un petit montage. En fait, ce qu'on appelle, je peux vous montrer Non, je peux pas vous montrer. Où avez-vous donc caché la boîte? Elle est derrière vous.
Ben, c'est pas grave. Albert, forcez-vous un peu. Pierre. Donc, c'est une petite structure qu'on remplit le pot de terre et on a une petite plante à semer du Thombergia qui va grimper, qui va nous faire un petit arbre fleuri comme ceci. Donc, pour quelqu'un qui veut essayer ça, une nouveauté, quelqu'un d'un petit peu... Mais c'est tout à fait charmant. Ouais, ouais. Là, je vois qu'Albert a apporté, ça c'est quoi? C'est le lys de chasteté de Saint-Joseph. Je présume que c'est pour me l'offrir. Moi, je vous en remercie. Mais il y a aussi des instruments qui sont très jolis. Est-ce qu'ils sont utiles? Est-ce qu'ils sont bons, en plus d'être beaux? C'est des outils qui sont très durables. Ils sont faits en acier inoxydable, en stainless steel. Alors, c'est des outils qui vont durer pratiquement toute une vie. On prend ça chez Ikea. Ils sont très, très jolis. Très jolis, très beaux. Et, bien évidemment, pour les maintenir sur soi, et installer toutes sortes d'autres choses indispensables, la pochette, On peut attache mettre à la ceinture. son Walkman, etc. Ah, n'importe quoi. Ça commande à distance. On écoute la télé en faisant le jardin. Tout ce que ça fait. Là, je voyais un très joli cache-pot. On en trouve de fort beau, d'ailleurs. ici. Oui, bien justement, pour un cadeau de dernière minute, un cache-pot, ça fait toujours plaisir à savoir pour ceux qui aiment les plantes. Il y en a des très beaux, il y en a dans une gamme de variétés incroyables, de prix, je veux dire. Donc, c'est une idée vite achetée et qui fait souvent plaisir aussi. Ça vient d'Italie, je présume. C'est du Portugal, celui-là. C'est fort utile quand on les achète vernissés à l'intérieur parce qu'ils font moins de mildiou. Exactement, oui, ils font pas de mousse à l'extérieur. Et mon cher Albert, vous avez apporté ce qui me semblait, je ne sais pas trop, un bidule étonnant. C'est pourquoi? C'est pour transporter le bébé de Sylvie. Je pense que le bébé est déjà trop gros. Espérons qu'elle n'aura pas des jumeaux. Ah, espérons-le au contraire, j'en prendrai un pour moi. Cela étant dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, ça, c'est pour les personnes qui ont un peu de misère à se pencher ou à travailler à genoux. C'est un banc roulant. Alors, on s'assied dessus, on roule dans le jardin, et lorsqu'on a terminé, bien, on installe ses outils à l'intérieur. On peut mettre les sécateurs, les outils à main, tout ça. Ça coûte combien, un truc pareil? 25 $ à peu près. On peut trouver ça dans toutes les bonnes quincailleries, Renault Dépôt. Là, je vois qu'il y a quelques jolis arrosoirs en cuivre et tout. C'est Sylvie qui a apporté ça. Ben oui, ben en fait, c'est Albert et moi, disons. Oui, des petits arrosoirs décoratifs et pratiques qu'on peut laisser un peu partout dans la maison puis qui sont à portée de main pour arroser ses plantes. Il n'y a pas de problème d'oxydation avec le cuivre ou... Peut-être à la longue, là. Ouais, à la longue, ça peut venir qu'à s'oxyder, mais... Vous aviez un très joli calendrier que je ne vois... le voilà. Oui. Il est fort charmant, Ben celui-là. oui, ça, pour le bonne Noël, ça se met bien... c'est tout petit et c'est un petit calendrier. Celui-là, c'est les monnaies, donc on peut suivre tout au long de la saison l'évolution du jardin de Monet, avoir ça sur son bureau, un petit calendrier de bureau. Si on a hâte au printemps, on met 2 mois d'avance, on se trompe dans un rendez-vous, mais on s'en fout. Parlant de rendez-vous, on vous revient après la pause. Bonjour. Oui, on le sait. Jamais sans mon lait. Jamais sans mon lait. Pas de fromage. J'aurais aimé ça du fromage. Un sandwich au fromage, un muffin au fromage, une fondue au fromage, du fromage cheddar. Des cubes de fromage. Des avocats avec du fromage, des tartes au fromage, une quiche au fromage, une tranche de fromage. Tant que vous aurez du fromage de chez nous, vous pourrez faire marcher votre imagination. Du fromage avec une baguette, des rouleaux au fromage. Vous avez le fromage, vous avez le choix. Mini au fromage. Voici Alice Robbie, le disque de la série télévisée. Les plus belles chansons de la première grande star du Québec. Retrouvez Amor, Cachita, Symphonie. Aussi ce très grand succès mémorable. Avec la voix d'Isabelle Goulet, le disque de la mini-série Alice Robbie, en vente maintenant. Découvrez l'ambiance de rêve qui règne au centre-ville de Drummondville. Être parent demande beaucoup de votre temps, mais quelle récompense quand on regarde l'enfant qu'on a habillé chez le Bateau Blanc. Le Bateau Blanc à Drummondville, spécialiste de la mode pour enfants de 0 à 12 ans. Le Bateau Blanc vous propose le meilleur rapport qualité-prix. Découvrez les marques Marès, Miniman, IKKS et Catimini.
Service personnalisé par des conseillères mode. Le Bateau Blanc, 445 rue Lindsay, à Drummondville. On savait de Georges Brassens que les sabots des laines étaient fort jolis, mais ceux de Sylvie sont beaucoup plus beaux encore et beaucoup plus pratiques aussi. Les voilà, légers comme tout, ce sont des Birkenstock. Oui, de c'est ça. quoi? C'est le chic du sabot, n'est-ce pas? C'est pas le sabot de bois, mais le sabot de plastique, donc qui est pratique, qu'on peut laver avec le boyau d'arrosage. On peut laisser ça traîner à côté de la porte de la maison. Si on veut sortir pour aller chercher des fines herbes ou aller dans le potager, ils sont toujours là, puis ça se nettoie facilement. C'est très pratique. Puis si on va voyager en Hollande, on les apporte et on passe pour un membre de la population locale. Alors c'est parfait. Je vois un joli petit paquet là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que vous cachez là? C'est pour vous, c'est la C'est Père pas Noël. vrai. Oui, Un petit cadeau. un petit cadeau. C'est vrai, là, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. Et si c'est pas drôle, je vous le dis pas. Des semences. Des semences, et pas de n'importe quoi. Je n'ai pas mes lunettes. Alors. Des semences de couve. Oh! Le pauvre, c'est le chou portugais, mais c'est génial. Eh Mais merci beaucoup, c'est fort gentil. Je le planterai au printemps. Qu'est-ce qu'on a à montrer à part ça? Est-ce qu'il y a d'autres cadeaux? Ben, il y a des calendriers. Moi, je trouve que c'est aussi un beau cadeau, des calendriers. Il y en a des superbes avec des photos magnifiques. Celui-là, c'est sur les fines herbes. Alors, on a des petits conseils sur les fines herbes, en plus des recettes qu'on peut faire. Donc, c'est intéressant. Il y en a aussi qui sont plus artistiques, des calendriers avec des reproductions botaniques Il est du magnifique, 17e celui-là. siècle. Oui, il y en a de très, très belles images. Alors, ça aussi, c'est des On cadeaux. peut même les faire encadrer. Oui, Éventuellement, ils sont magnifiques. ah oui, il y a des tirés, très c'est belles très, très photos, beau. c'est ça. Et un petit agenda floral, donc encore là, qui peut donner des conseils et qui est bien illustré avec toutes sortes de photos et des petits conseils de jardinage. Et je vois qu'Albert a apporté ces roses absolument magnifiques. Bien ça, je vous offre ça, Sylvie. C'est le rosier parfait. Il ne demande pas d'entretien, pas d'arrosage et pas de protection hivernale. vacances, je vais m'occuper de mon bébé, il Je peux même l'amener avec vous en vacances si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ça se plie dans les valises. C'est d'une élégance folle. Quant à moi, je vous recommande un livre. Je vous recommande ce livre qui s'appelle Jardin mobile, qui est publié chez Grund et qui est un livre absolument extraordinaire pour ceux qui ont de tout petits espaces où jardiner et qui permet, on verra bien en l'ouvrant, il y a toutes sortes d'images de plantes qu'on garde en pot. Alors, quand les plantes sont trop fatiguées, on les déplace à l'arrière, on se crée des saisons à mesure autour de ces pièces d'eau, etc. Sylvie, vous aurez peut-être quelque chose d'autre à proposer? Oui, bien, une bonne idée aussi, c'est tout simplement une plante verte. C'est un cadeau qui dure, que la personne qui le reçoit va pouvoir garder longtemps chez elle. Quelques suggestions, vous avez par exemple le ficus lyrata, le ficus à feuilles de lyre, qui est dans la même famille que les petits ficus benjamina, mais qui a des feuilles plus grandes et qui va bien... Ça n'a pas besoin de trop d'éclairage, d'ailleurs. C'est ça, un éclairage vif, là, mais sans soleil direct, ou encore le spatifilum, le lys de la paix, qui est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'éclairage non plus, qui est facile, et on est sûr que la personne va avoir du succès avec ces plantes-là. Et vous, Albert, peut-être d'autres plantes, parce qu'effectivement, c'est une bien bonne idée. Ben oui, des potées fleuries, par exemple. C'est le temps des poinsettias. Les calanchoées aussi. On peut trouver facilement des azalées qui sont en fleurs. Alors, c'est toujours intéressant d'offrir ça. Des potées qui sont fleuries, beaucoup de couleurs. Et puis la semaine prochaine, on vous dira comment vous en occuper. Alors, ça ne peut pas mieux tomber. Et entre-temps, on part en cadeau de Noël avec Sylvie qui nous amène au jardin de vivace du Jardin botanique pour en respirer les parfums et se croire encore en décembre comme si c'était l'été. Dans le jardin des vivaces, au jardin botanique, on trouve plus de 800 espèces et cultivars. C'est pas le temps de voler des fleurs, mais c'est le temps de voler des idées. Bien, certainement. C'est le temps de se balader, de prendre des notes, de choisir les plants qui nous plaisent, qui ont les couleurs, les hauteurs. On peut voir les plants à maturité, donc c'est une excellente façon de magasiner ces vivations. Mais parlons donc d'abord d'agencement, de couleurs, de hauteur, de temps de floraison, peut-être Oui. de zones aussi. Oui, de zones aussi, effectivement. C'est très important. C'est un art de composer une plate-bande de vivaces. Le plus grand défi, c'est d'avoir des fleurs tout au long de la saison. Quand on sait qu'une vivace fleurit de 2 semaines à 1 mois, dépendamment des espèces, bien, il faudra s'assurer d'avoir des plants qui vont fleurir du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Bien sûr, il y a aussi une question d'auteur. Il faut connaître la hauteur à maturité des plants. Et il y a aussi une question d'agencement de couleurs.
Et ça, c'est aussi tout un art, c'est pratiquement comme faire de la peinture. On peut faire le choix de cultiver un jardin monochrome, c'est-à-dire d'avoir un jardin avec des teintes que de bleu, que de blanc. Ça peut sembler facile au départ, mais c'est pas évident justement de trouver des fleurs blanches, par exemple, qui vont être en fleurs tout au long de l'année. Ou encore, l'autre technique, c'est de choisir 2 ou 3 couleurs principales. Par exemple, on pourrait choisir les tons de bleu, de mauve, qui constitueraient la couleur principale de notre jardin, d'agencer une deuxième couleur qui serait aussi une des couleurs dominantes. Qui soit une complémentaire, peut-être comme un jaune. Oui, c'est ça. Et une couleur d'accent qui va venir mettre en vedette nos plants. Ça peut être le blanc, ça peut être des couleurs de ce type-là qui vont venir vraiment rehausser la couleur des autres fleurs. Cela dit, parlons donc d'entretien. Oui, si on parle d'entretien estival, des vivaces, bien sûr, on parle toujours du binage. En horticulture, on dit un binage vaut 2 arrosages. Biner, c'est briser la croûte du sol, la surface du sol, pour que l'eau puisse bien pénétrer. Et ça, c'est très important tout au long de l'été, particulièrement des périodes de sécheresse. Enlever les mauvaises herbes aussi, évidemment. Et l'autre chose bien importante pour prolonger la floraison de ces vivaces, c'est de couper les fleurs fanées. Dans certains cas, c'est facile. On va simplement couper quand la fleur est finie à la base de la tige. Dans d'autres cas, quand on a des épis de fleurs, comme les lupins, par exemple, ça peut devenir un petit peu plus compliqué parce que la base de notre épi va être en formation de semences. Le fruit va être formé alors qu'on va avoir des fleurs encore dans le haut. Alors, on enlève les fruits un par un. On peut enlever les fruits, ou c'est ça, quand l'aspect général est moins intéressant, on va couper à la base. Et ça, pour certaines vivaces, ça peut favoriser une deuxième floraison. Donc, c'est important de le faire, ou en tout cas prolonger un petit peu notre floraison. Ben, c'est vrai dans le cas des lupins, puis dans le cas des pieds d'alouette aussi, on peut avoir une double floraison. Exactement. Les lupins, dès qu'ils ont terminé de fleurir, rabattez les hampes florales, et très souvent, vous allez avoir une deuxième floraison par la suite, ce qui est intéressant. Qu'est-ce que vous recommandez pour les nourrir? Pour les nourrir, les vivaces, généralement, c'est pas des plantes trop gourmandes. C'est-à-dire que si vous avez bien préparé votre sol, si vous avez mis beaucoup de compost, de matière organique dans la terre, elle devrait avoir de quoi vivre là, pendant tout l'été. Sauf qu'il est toujours possible de refaire une application soit de compost à la surface ou d'un engrais, encore là, comme c'est les fleurs qu'on désire avoir, un engrais riche en phosphore, c'est-à-dire un engrais dont le chiffre du camp est plus élevé là, que les deux autres, un engrais pour plantes à fleurs. Donc. On a souvent des vivaces pour les couper. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Bien, d'essayer de cueillir vos fleurs le plus possible tout le matin, parce que c'est le moment où elles ont le plus d'eau, qu'elles regorgent d'eau, donc elles vont se conserver plus longtemps. Idéalement, les couper tôt le matin et les mettre le plus rapidement possible dans l'eau pour qu'elles ne manquent pas d'eau, là, et surtout à la chaleur comme ça. Même le mieux, c'est de se promener avec un seau d'eau dans le jardin et de cueillir ses fleurs et de les mettre directement dans l'eau. Puis dans l'eau du vase, peut-être qu'on pourrait mettre quelques gouttes d'eau de javel puis un soupçon de sucre. Exactement, ça va prolonger un peu la durée de vie. Et c'est surtout important d'enlever les feuilles à la base de la tige et de recouper les tiges aussi à tous les 2-3 jours pour s'assurer que l'eau puisse bien être absorbée. Comme ça, on a son jardin dehors et son jardin dans la maison. Sacré papa. Toujours d'attaque. Comme quand t'étais à l'hydro. La nationalisation de l'électricité, tous les nouveaux projets de développement. Le plus heureux des Québécois, disait maman. Puis il y a eu le grand barrage. Et vos fameuses lignes 735 kV à travers tout le Québec. Hey, ça va! Tu me parlais? Non, non. Je suis juste fière de toi. Pas de fromage. J'aurais aimé ça du fromage. Un sandwich au fromage, un muffin au fromage, une fondue au fromage, fromage cheddar. Des cubes de fromage. Des avocats avec du fromage, une tarte au fromage, une quiche au fromage, une tranche de fromage. Tant que vous aurez du fromage de chez nous, vous pourrez faire marcher votre imagination. Fromage avec une baguette, des rouleaux au fromage. Vous avez le fromage, vous avez le choix. Ça doit la changer de ces histoires de domotique puis de fibre optique. Elle dit que bientôt, on va pouvoir gérer notre énergie par télécommunication. Et puis, il y a leurs autres recherches, comme la nouvelle pile. Le monde entier est intéressé. À quoi tu penses? À l'hydro, il y a de quoi être fier de l'énergie des Québécois. Hydro-Québec, l'énergie qui voit loin.
c'est si bon. Et rien que moi, votre bonheur. Tendrement vôtre, c'est Fernand Gignac à son meilleur. 50 ans de bonheur, voilà ce que vous m'avez donné. Pour vous remercier, voici 40 chansons inoubliables que j'aimerais partager avec vous. 40 enregistrements inédits disponibles sur 2 disques compacts et 2 cassettes longue durée. Tendrement vôtre, maintenant disponible. Le Quality Music chez tout bon disquaire. Au début, il y a la rencontre, les fréquentations, le mariage, le bébé. Bien, nous allons maintenant faire quelques tests. Quelques tests. Les problèmes. Adèle, nous essayons, OK? La chicane et le divorce. On change de compagnie et on recommence. Rencontre, fréquentation, mariage, bébé, chicane et ça recommence. Drôle d'amour, ce samedi 21h à TVA. Après des informations, assistez au tirage quotidien de l'Auto-Québec à TVA. Quoi de plus agréable l'été que se promener dans son jardin, sous les tonnelles et sous les arches? Eh bien oui, mais il faut quand même les faire, il faut les construire, il faut savoir comment les décorer. C'est ce que nous montre Albert. L'art d'aménager un jardin, c'est parfois même dans les petits espaces de le séparer, de le diviser pour qu'on ait des surprises. Et c'est pour ça justement qu'on place par exemple une surprise, justement, c'est Albert, pour nous parler de tonnelles. Les tonnelles, justement, c'est des portes d'entrée. C'est des ouvertures vers d'autres jardins. Ça suscite la curiosité, hein, ça suscite l'intérêt. On se demande qu'est-ce qu'il y a en arrière, on va aller voir. Alors, c'est vraiment une porte d'entrée vers un autre jardin. Et il faut qu'il y ait des murs à côté ou une haie, sinon c'est une porte inutile. Ça n'a plus sa raison d'être, sinon. Alors, il faut absolument avoir des murs, une haie, ça peut être une clôture aussi, juste à côté de chaque côté, finalement, de la tonnelle. On en trouve déjà prêtes à installer, mais on peut les construire soi-même. Oui, ça se vend sur le marché. On peut en retrouver en métal, en bois. On peut les faire soi-même aussi, mais il y a des choses à respecter. Il faut idéalement faire ça de façon à ce que ce ne soit pas trop massif pour que les plantes puissent par la suite prendre assez d'importance et camoufler cette grosse masse de bois ou de métal-là. Donc, les faire assez délicates et s'organiser aussi pour qu'elles soient bien tenues au sol. Idéalement, il faudrait faire une fondation avec des sonatubes en béton, oui, 4 pieds dans le sol pour éviter que le gel lève la structure. Et par la suite, ben, il s'agit d'installer la tonnelle, soit déjà toute montée d'avance ou encore on installe les poteaux puis on termine par un toit. Est-ce qu'il est important d'avoir du bois qui soit protégé ou on peut la faire en cèdre, bien sûr? Le matériau idéal, c'est le cèdre. Et le cèdre, on n'a absolument pas besoin de le traiter. Là, j'entends parler du cèdre local, du cèdre qu'on retrouve ici au Québec. Si on achète du cèdre qui vient d'ailleurs, qui vient de l'Ouest, par exemple, c'est très dispendieux et ça ne vaut pas vraiment la peine. Si on ne peut pas se procurer ces matériaux-là, ben on va utiliser à ce moment-là du bois traité ou encore du bois... on peut le traiter soi-même. Bois traité, ben, c'est-à-dire qu'on peut le peindre ou encore tout simplement mettre une teinture par-dessus, une teinture opaque. Alors donc, c'est tout le problème de la construction, c'est aussi simple que ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on met? C'est ça, les plantes, ça va être important. Il va falloir installer des plantes qui grimpent et qui grimpent assez rapidement. Les clématites, par exemple, sont des plantes tout indiquées pour ça. On peut installer aussi des chèvrefeuilles grimpants, on peut installer des annuelles aussi, ou même des rosiers qu'on pourrait... Il y a exactement les rosiers grimpants qui sont superbes, qui sont magnifiques. Il va falloir installer plusieurs plantes grimpantes pour justement bien ceinturer cette forme-là, cette masse de matériaux-là, et s'assurer aussi que la plante donne l'impression que c'est elle qui tient la tonnelle, que c'est elle qui soutient toute la structure. Et c'est là que c'est réussi. Quand on a réussi ça, l'effet est parfait. L'effet est parfait. Bonjour. Oui, on le sait, jamais sans mon lait. Jamais sans mon lait. Hey! Attention!
Lors d'une situation d'urgence, chaque geste compte. Des secondes peuvent faire la différence. Il n'y a donc pas une seconde à perdre avant d'appeler à l'aide. Car pour la victime, ces secondes sont les plus importantes de toute sa vie. Et la victime, ça pourrait être vous. 911, quelle est votre urgence? Lorsqu'une vie est en danger, composez immédiatement 911 pour une intervention rapide des services d'urgence. Trouver le sommeil n'est pas toujours facile, surtout avec des problèmes de dos et de digestion difficiles. Heureusement, il y a le lit ajustable Ultrasage qui introduit la thérapie par massage multidirectionnel, une technologie éprouvée dont les bienfaits sont démontrés par la recherche médicale. Ultrasage offre une multitude de positions. Améliorez la qualité de votre respiration et de votre digestion avec la position tête relevée. Retrouvez un sommeil des plus relaxants en position pied relevé. Grâce à ces deux composantes de massage qui génèrent les ondes cycloïdales en se promenant de la tête aux pieds, le lit Ultrasage vous procure relaxation, bien-être et sommeil réparateur. Faites comme des milliers de gens qui comptent sur Ultrasage pour les soulager des malaises et fatigues de la journée. Fabriqué au Québec, le lit Ultrasage est un produit exclusif et non disponible en magasin. Composez maintenant 1-800-288-4577 pour obtenir votre documentation complète sans frais. Attention, il n'y a aucun engagement de votre part ni vente à pression. Appelez maintenant et découvrez les avantages d'Ultrasage. Figaro-ci, Figaro-là. Pour devenir coiffeur en herbe, c'est le cas de le dire, il n'y a rien de plus facile. Les petits-enfants et les adultes aussi, on prend le bas de maman, même si on risque d'avoir maille à partir, on met du sable dedans, on l'arrose bien, on met par-dessus des graines tout simplement de gazon. On ferme, on arrose encore bien, on attend, bientôt la chevelure pousse, on a décoré avant avec un fusil à colle tout simplement, quelques boutons, les os du chien pour faire les oreilles. Si c'est pour le prince Charles, on prend des coquilles Saint-Jacques, ça revient au même. On met des fleurs, on fait ce qu'on veut, quoi, finalement. Et c'est très amusant. Sylvie n'est pas là, j'en profite pour vous dire que pour moi, le cadeau de Noël préféré, c'est Mon jardin au jour le jour, qu'elle a écrit avec Jean-Claude Vigard. C'est un petit livre tout à fait charmant, comme ils le sont tous les deux d'ailleurs, et qui reprennent les chroniques qu'il faisait justement à la radio au jour le jour. Alors vous le feuilletez au jour le jour, au mois de janvier, février, mars. C'est un pense-bête, ça vous dit quoi faire, ça vous donne des idées, c'est tout à fait charmant, et en plus, c'est vraiment pas cher. La semaine prochaine, en parlant de Sylvie, elle va nous dire justement comment prendre soin des poinsettias. Ça n'est pas du tout évident. Vous savez qu'on peut les garder, on peut les faire refleurir l'année suivante sans aucun problème. Idem pour les cactus de Noël et d'autres fleurs qu'on a coutume de recevoir au temps des fêtes. Alors, la semaine prochaine, à Fleurs et Jardin. Fleurs et Jardins, une présentation de la Fédération des producteurs de lait du Québec. En collaboration avec Lucille Grévy. Dimanche à 17h, parcourez la route des plaisirs en compagnie de Gaston Leroux. Voyez vin et fromage. L'Arche de Noé suit après la pause.